Bienvenue sur SAV Automatique, on se retrouve sur l'accueil où vous allez trouver les 3 étapes importantes à faire pour que l'application fonctionne bien. Première étape, c'est d'aller dans l'onglet Paramètres, ajouter votre email, l'URL de votre page de contact, le délai d'envoi et le logo de votre boutique. L'étape 2, c'est créer la page de contact. C'est l'étape la plus importante car c'est par ici que vos clients prendront contact avec votre boutique. Donc dans Boutique en ligne, Page, créer la page de contact en ajoutant dans Modèle à droite page.contact.sav automatique. La page de contact ressemble à ça. Troisième étape, il faut ajouter ce petit morceau de code dans l'email de confirmation de commande, donc dans Paramètres, Notification, Email de confirmation de commande, et vous pouvez copier-coller le code juste ici. Vous trouverez aussi sur l'accueil notre liste de 10 contextes et de mots-clés et des statistiques sur l'application. Le total des emails, les emails envoyés automatiquement, le nombre d'emails à traiter, ainsi que la note de satisfaction donnée par vos clients à propos de votre entreprise que vous pouvez désactiver ou activer juste ici. On se retrouve dans l'onglet Votre template. C'est ici que vous allez renseigner tous les messages automatiques à envoyer par rapport aux mots-clés et au type de requête. Donc le type de requête, c'est le titre du contexte, comme par exemple ici commande non reçue. Le type de requête, vous allez le retrouver ici sur la page de contact, commande non reçue. Les mots-clés à envoyer par rapport au contexte sont à renseigner ici. Donc plus il y a de mots-clés, plus c'est précis. Et un mot-clé peut contenir plusieurs mots, comme là aucune nouvelle, comme la phrase où est ma commande par exemple, ou pas reçu. Et les messages à envoyer automatiquement sont renseignés ici, donc vous pouvez en renseigner 3, qui seront envoyés les uns après les autres. Votre client vous envoie un mail concernant ce contexte, ce premier message sera envoyé. Si votre client refait une autre demande par rapport à ce contexte aussi, le deuxième sera envoyé, et pareil pour le troisième. Et au quatrième email, ce sera envoyé dans la mailbox. Vous pouvez désactiver les contextes juste ici, et si votre contexte nécessite une intervention humaine, comme par exemple article défaillant, les produits cassés, vous avez juste à cliquer sur requête à traiter et le contexte sera envoyé dans la boîte mail. Les templates de réponse peuvent être personnalisés au nom du client, comme là par exemple bonjour, le nom de votre client et le numéro de commande. Vous avez juste à copier ces petits morceaux de code et les placer dans les messages comme vous le souhaitez. Vous pouvez bien évidemment ajouter autant de contexte que vous voulez. Et ici vous avez un aperçu de votre template de réponse avec la demande du client et votre réponse bonjour, le nom du client, l'exemple d'un message et le logo de votre boutique. Vous pouvez modifier l'ordre des contextes en restant appuyé sur ce petit icône et en glissant de haut en bas. Dans cet onglet, vous pouvez voir tous les messages de vos clients avec le statut, s'il a été envoyé automatiquement ou s'il est à traiter. Vous pouvez aussi les exporter en fichier CSV ou les supprimer. Donc on se retrouve dans l'onglet boîte mail. Après avoir coché requête à traiter, c'est ici que les messages arrivent, donc uniquement les messages qui nécessitent votre intervention. Donc je le rappelle, les demandes de remboursement, les modifications d'adresse de livraison, les commandes reçues cassées, etc. Donc vous pouvez répondre directement à vos clients en cliquant sur voir, éditer la réponse et ajouter la template que vous voulez en un clic. Vous pouvez aussi joindre un média si vous le désirez et envoyer la réponse directement. Si la conversation est terminée, vous avez juste à cliquer sur compléter archiver et la discussion sera directement redirigée donc dans les discussions archivées. Si le client reprend contact avec vous et que l'application détecte encore un mot-clé donc contexte et requête à traiter, alors la discussion passera de nouveau à traiter dans l'onglet discussion en cours. Et si vous appréciez l'application, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire directement sur l'App Store de Shopify. Merci beaucoup d'utiliser SAV Automatique et à bientôt.